Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 avril. Allez, on regarde ce que l'on a pour vous. Roi de pentacle en dos de paquet. 9 de coupe. Qu'est-ce qu'on a en dessous? 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est une lutte, c'est ça, hein, alors, ça peut parler de dispute, de tension, de querelle, de rivalité, mais c'est une lutte. Alors, comme nous avons le roi de pentacle, ça peut être une lutte pour atteindre de la stabilité, de la sécurité. Ouais, moi, je pense que vous vous battez pour atteindre de la stabilité et de la sécurité. Alors, je vais dire financière, puisque c'est le roi de pentacle. Après, c'est pas financier, ça peut être le fait de se battre pour atteindre une stabilité, une sécurité dans sa vie professionnelle, dans sa vie sentimentale. Il faut adapter à votre situation. 9 de coupe. Bon, bah, c'est une belle énergie. Cette carte du 9 de coupe, oui, ça parle de joie, ça parle de contentement, ça parle de satisfaction. Cette carte du 9 de coupe, oui, c'est ça. C'est comment manifester dans ma vie ce qui me tient à cœur. C'est ça la carte du 9 de coupe. C'est la satisfaction, le désir qui se transforme en réalité, qui pourrait se transformer en réalité. Vous vous battez pour qu'un désir se transforme en réalité. Par rapport à une stabilité, une sécurité, encore une fois financière ou autre. Alors nous allons regarder pour vous les balances. Allez, balance du 1er au 7 avril. 6 d'épée. Bah dis donc. 5 de coupe. J'en ai trop. Balance du 1er au 7 avril. Hop, j'en ai trop. Pardon, allez, je me calme. Balance du 1er au 7 avril. Voilà. Roi d'épée. Balance du 1er au 7 avril. La grande prêtresse. Encore deux cartes pour vous, les balances. 10 de bâton. Oh, dis donc. As d'épée et la carte du magicien. 10 de coupe. 9 de coupe, 10 de coupe. Intéressant. Alors, je vais mettre ça un peu bien. Comme ça. Oh, j'ai le soleil derrière, dis donc. Vous voyez tout? Ouais, je pense que vous voyez tout. 10 de coupe. 10 de coupe, l'harmonie, la sécurité. Ouais, il n'y a pas de tension avec le 10 de coupe. Hein. Oui. Le 10 de coupe peut vous inviter à mettre votre énergie dans la construction active de votre sécurité, de votre harmonie et de votre bien-être. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire puisque nous avions le 5 de bâton qui parlait de lutter. Pour cette sécurité, cette stabilité, on commence 6 d'épée, 5 de coupe. Ok. Avec le 6 d'épée, je veux aller vers autre chose. C'est ça, cette carte du 6 d'épée. On se dirige vers autre chose. On lâche prise sur le passé. On se libère pour avancer. Oui, on fait un deuil. Vous voyez, complètement ça. Il y a un changement pour vous. Vous êtes en train de changer quelque chose dans un domaine de votre vie. Vous lâchez prise sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, sur les regrets, sur les chagrins. Là, en fin de compte, vous êtes en train d'embarquer vers quelque chose de nouveau, nouvelle vie, nouvel objectif, nouveau travail, nouveau peu importe. Oui, c'est ça. On réussit à accepter quelque chose pour avancer. On aspire à ce renouveau, on embarque vers un futur meilleur. Là, on vous dit, il ne faut plus vous attarder sur le passé, sur ce que vous êtes en train de quitter, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui a échoué, peu importe. Non, c'est le fait d'avancer. Complètement, oui. On va de l'avant. Ce que vous voulez, vous, c'est le roi d'épée. Vous voulez le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il planifie l'avenir. C'est ça la carte du roi d'épée. Ce roi d'épée planifie l'avenir. Il prend des décisions importantes. Alors, il ne se repose pas de façon aveugle sur ses émotions, le roi d'épée. Mais c'est vraiment, oui, quelqu'un qui
qui dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Vous voyez, complètement. Moi, je pense que vous voulez remettre de l'ordre dans un domaine de votre vie. Vous voyez, vous voulez prendre des décisions. C'est ça. Vous voulez mettre des plans à exécution. Vous voyez, ouais. On réfléchit avec logique avec le roi d'épée. Et on se demande, bah, qu'est-ce qui m'empêche de faire ce que je veux? Moi, je pense que vous n'avez plus envie de rester coincé avec cette carte du roi d'épée. Non, on n'a plus envie de rester coincé. Et on fait des choix pour ne plus rester coincé. Dans un travail, dans une situation, dans une relation. Peu importe. La grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est votre défi. Cherchez le mot. Alors, effectivement, avec cette grande prêtresse ici, eh bien, on peut parler de stagnation. Oui, on peut parler de stagnation avec la grande prêtresse dans le défi. C'est un manque de clarté, de la confusion, des blocages pour pouvoir avancer. Alors, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne sait peut-être pas où aller, entre guillemets, voyez. On peut se sentir déconnecté de son intuition, on a du mal à écouter sa voix intérieure, des doutes, de l'incertitude. On se dit que les décisions, les choix qu'on va faire sont difficiles. Complètement. Ouais. Donc, cette grande prêtresse peut vous dire de vous reconnecter avec votre intuition. Voyez? Oui. Moi, je pense qu'il y a un manque de clarté dans vos... Il y a un manque de clarté, on va dire comme ça, oui. Vous devez trouver un moyen de vous reconnecter à votre intuition, clarifier tout ce qui est confus, tout ce qui est incertain. Dans votre vie personnelle, dans vos relations, dans votre profession, peu importe. C'est ça votre défi. Ce qui vous aide, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est pénible, c'est chiant, c'est lourd. On en a ras-le-bol avec le 10 de bâton. C'est un fardeau, c'est trop lourd, trop de stress. On vous invite à vous libérer d'un poids. Et j'ai l'as d'épée et le magicien. Donc, effectivement, ce 10 de bâton ici, alors on a peut-être fait beaucoup d'efforts. Peut-être que vous avez fait énormément d'efforts déjà. Voyez, et les efforts vont être récompensés. Voyez, oui. Vos efforts vont être récompensés. Avec le 10 de bâton, c'est un 10. On est presque à la fin de ce qui est pénible. As d'épée et le magicien, c'est ce nouveau départ qui vous permet de lâcher ce poids pour moi. Avec la carte de l'as d'épée et la carte du magicien. L'as d'épée, c'est un nouveau départ, c'est un as. C'est une carte d'énergie. On prend les rênes, on fait des choix, on tranche. Roi d'épée, as d'épée. Avec l'as d'épée, c'est de la lucidité. On manque de lucidité. Je suis désolée, ce sont mes chats. On manque de lucidité, ici avec la grande prêtresse, mais avec l'as d'épée, on la retrouve, cette lucidité. Vous voyez? Ah, mais complètement. Oui. On y voit plus clair. Sur sa situation, sur son avenir, sur ses espoirs, on y voit beaucoup plus clair. Et j'ai la carte du magicien. Là, magicien et l'as d'épée, c'est la maîtrise et la clarté mentale. Vous voyez? Il y a vraiment un moment de puissante réalisation et de clarté intellectuelle qui facilite la manifestation de vos désirs. Vous voyez? Ah oui. Le magicien... il rend les choses possibles, il concrétise, il a le désir de commencer quelque chose de nouveau, deux cartes de commencement. Voyez? Oui. On va recourir des cartes. Allez. Je recouvre le 9 de coupe. Et ouais, il y a quelque chose qui est plus satisfaisant. Alors, 8 de coupe. Quelque chose n'est plus satisfaisant. Donc, on s'en va pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant. 8 de coupe, 9 de coupe. Vous voyez? C'est ça quand même. Donc, effectivement, Ah oui, puis j'ai le 5 de coupe aussi, j'allais dire. Oui, mais bien évidemment. Donc, effectivement, avec le 8 de coupe, je passe à autre chose. Vous voyez? Je lâche prise. Je réexamine ma vie, je me réoriente. C'est ça, oui. On prend des décisions. En fin de compte, en cette semaine, on vous dit de prendre des décisions en fonction de vos envies, de vos désirs, de vos souhaits, de vos rêves, de vos tout ça. Vous voyez? C'est complètement ça. Oui,
Alors, peu importe le domaine de vie, bien évidemment. Le 6 d'épée, avec la carte de l'ermite. Ok. Alors, l'ermite, avec le 6 d'épée, on s'en va vers autre chose, et l'ermite, il avance vers des terres inconnues. Il se dirige vers des terres inconnues, l'ermite. Donc, là, vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose de plus paisible. Ça peut parler d'une sorte d'isolement quand même, le 6 d'épée et la carte de l'ermite. Mais alors, on peut être dans la réflexion et le retrait hein, pour aller, pour trouver pour réfléchir au chemin qu'on veut suivre. Pour, oui, complètement. Mais j'ai envie d'en remettre une. J'ai envie d'en remettre une. Le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est la vie que l'on souhaite. Le 9 de Pentacle, c'est la vie dont on rêve. C'est l'indépendance financière, le bien-être matériel. Vous voulez aller vers une indépendance et vous voulez aller vers une autonomie. Et vous êtes dans la réflexion pour savoir dans quoi je me lance pour arriver à avoir cette indépendance et cette autonomie. Encore une fois, financière ou autre. Voyez? Oui. Oui, oui. Ah oui, oui, là vous êtes dans la réflexion pour atteindre cette stabilité, cette autonomie. Vous êtes en train de chercher des solutions. Pour moi, on est en train de chercher des solutions en soi-même, qu'elles soient financières ou autres. Je recouvre le 5 de coupe. Et 5 de coupe et 6 de coupe. Bah oui, on laisse le passé derrière soi, hein. Mais clairement, quoi, on oublie le passé, on se concentre sur l'avenir. Alors on oublie, c'est un grand mot, je vous l'accorde. Mais c'est ça, quoi. On laisse des choses derrière soi et on avance avec le 5 de coupe et le 6 de coupe. Oui, on va de l'avant. On arrête le négatif, on arrête les remords, les regrets. Il y a quelque chose qui change. Vous voyez? Ouais, vous êtes prêts à vous concentrer sur l'avenir, les balances. Je recouvre le roi d'épée. Ouais, ça parle quand même un peu beaucoup de financier, quand même. Le 4 de Pentacle. Bah oui, alors le 4 de Pentacle et le roi d'épée, ça peut être des choix financiers, bien évidemment. Le 4 de Pentacle parle de... Alors c'est ce que vous voulez, hein. C'est ce que vous voulez, je le répète. Donc pour moi, ouais, on veut faire des choix pour sa sécurité, pour conserver des ressources, pour sa sécurité financière, peu importe. Pour conserver quelque chose. Et ben voilà. La grande prêtresse et le 2 de bâton. Eh ben, il y a de l'indécision, hein. Il y a un peu de peur. Bon, bah ça, on peut pas... voilà, c'est comme ça. Hein. Ouais, il y a de l'incertitude, un peu de peur. Ça vous empêche de progresser. Alors, peut-être que vous avez du mal, des difficultés à prendre une décision ou justement à vous engager dans une direction spécifique. Vous voyez? Oui, oui. Oui, il y a un choix important. Il y a un choix important à faire. Ouais. Complètement. Et ben, on ne sait pas trop... on ne sait pas quel choix faire. Alors, encore une fois, c'est pas qu'on ne veut pas faire de choix. C'est pas qu'on ne veut pas avancer. C'est pas qu'on n'en a pas envie. Hein. C'est que parfois, si on a du mal à écouter sa petite voix intérieure, si on a du mal à écouter son intuition, eh ben, on peut être un peu perdu. C'est pareil, si on a trop de peur ou trop d'incertitude, je suis désolée, je suis un peu enrouée, eh ben, c'est pareil, on peut être un peu perdu. Vous voyez, pour moi, le 2 de bâton ici, ouais, des difficultés à prendre une décision, j'arrive pas à me décider, je remets à plus tard des choix importants, parce que c'est pas clair, j'ai besoin, en fin de compte, vous avez besoin de clarifier les choses, vous avez besoin de surmonter votre indécision pour pouvoir progresser. Alors on peut avoir peur de l'échec aussi, parce que bien évidemment, ah ben je vais pas y arriver, je vais pas réussir, on peut avoir peur de l'échec. Oui, oui, mais vous ne devez pas être réticent ou réticente à vous engager dans une nouvelle direction. Et vous ne devez pas avoir peur de prendre des décisions audacieuses pour avancer. Vous avez cette nécessité de surmonter des obstacles internes pour moi avec cette grande prêtresse et ce 2 de bâton. Je recouvre le 10 de bâton. Ok, 4 de coupe. 4 de coupe,
je m'ennuie, je suis frustrée, je suis lassée, je suis immobile. Ouais. C'est ça qui vous pèse. Ça vous pèse parce que ça bouge pas vraiment, ça vous pèse parce que vous vous ennuyez. Alors peut-être que vous ennuyez dans le travail dans lequel vous êtes là, donc voilà, vous aimeriez changer de travail, c'est un exemple. Mais oui, pour moi, c'est ce qui vous aide ici. Donc ce qui vous aide, c'est de retrouver de la motivation, de retrouver de l'enthousiasme, de laisser tomber les regrets, de mettre fin à de la morosité, de saisir des opportunités qui viennent à vous. C'est ce qui vous aide. Aïe, 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 j'en remets une. Ah ah, bah tiens donc. Tiens donc. Nous avons le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, je vais essayer d'articuler. Le cavalier d'épée, c'est les changements. Il saisit le moment, il saisit de nouvelles opportunités, ce cavalier d'épée. Il est fort, sûr de lui, déterminé. Il obtient ce qu'il veut. Il obtient ce qu'il veut. Vous voyez, c'est ça. Donc pour moi, vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Alors, il faut encore savoir ce que l'on veut. Parfois, c'est pas forcément évident de savoir ce que l'on veut, mais c'est vraiment... avec ce cavalier d'épée ici, en fin de compte, il y a certainement une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité qui vous permet de laisser tomber un poids, de vous soulager de quelque chose qui est chiant et pénible. Voilà. Alors, il faut la saisir, cette nouvelle opportunité, bien évidemment. Oui. Alors, je vais quand même le préciser, l'opportunité, elle n'arrive pas, elle ne frappe pas à votre porte. Hein. Non, non, bah non, ça c'est certain. Hein. Le cavalier d'épée, il est dans l'action. L'as d'épée, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une carte contemplative, c'est une carte d'action. Quand on veut quelque chose, il faut aller le chercher aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Je recouvre. Tiens donc. Tiens donc. Nous avons... Eh ben, nous avons la carte des amoureux. Ok, d'accord. L'as d'épée tranche. Le magicien parle d'un nouveau départ. La carte des amoureux parle... Eh ben, ça parle d'un choix. Oui, être en paix avec soi, trouver un emploi, trouver sa place. Décision à prendre. Alors, cette décision que vous prenez, elle peut avoir un fort impact sur votre vie. Bien sûr, vous ne voulez pas... Bien évidemment que vous ne voulez pas prendre la mauvaise décision. C'est une évidence. Mais je le répète, avec l'as d'épée, on y voit clair. On y voit comme en plein jour. Enfin, on y voit comme en plein jour. Ouais, en même temps, je sais pas si... Peu importe. Mais c'est vraiment ça. C'est cette clarté. Si vous êtes dans la confusion, bah, bien évidemment, il va être compliqué de faire un choix. Mais, je le répète, je le disais tout à l'heure, je parlais de clarté mentale, je parlais de puissante réalisation, de clarté intellectuelle qui facilite la manifestation de vos désirs. Et avec la carte des amoureux, choix et clarté de la pensée. Il y a une décision importante qui doit être basée sur une compréhension claire. Une compréhension claire. Et bien des choses. Vous voyez? Ouais. Vous allez devoir remettre des choses en question, vous interroger sur votre avenir. Trancher. J'en remets une. Oh, dis donc. Le diable. Waouh, il y a un truc un peu chaud, non? Oh, bon, après, pourquoi pas, c'est une possibilité. Hein. Bah, avec la carte du diable, avec la carte des amoureux, pourquoi pas, pardon. C'est une possibilité. Après, je vais dire autre chose. Allez, je vais me prendre des commentaires, moi je le sens. Après, je vais dire autre chose. Ça peut parler d'une dépendance et d'une libération. Voilà. Une prise de conscience, un choix, un nouveau départ que l'on prend, une vérité peut-être, mais ça vous permet de vous libérer de vos chaînes et d'une dépendance. Complètement. Complètement. Oui. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors après, je vais dire autre chose.
il ne faut, pour moi, quand je vois la carte des amoureux et la carte du diable, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas agir par la ruse. Je vais quand même le dire. Voilà, si ça parle à quelqu'un, je le dis quand même. On n'agit pas par la ruse. Mais moi, j'ai plutôt l'impression, comme vous voulez comme on souhaite cette indépendance, cette autonomie, effectivement, le fait de trancher, de faire des choix, de prendre ce nouveau départ, de saisir cette nouvelle opportunité, peut vous permettre d'aller vers cette indépendance que vous souhaitez, vers cette indépendance que vous voulez. Vous voyez ? Il y a un virage dans votre parcours de vie, enfin, dans un domaine de votre vie, je vais plutôt le dire comme ça. Ouais. Vous êtes peut-être dans des relations où les enjeux de pouvoir sont importants, mais de toute façon, vous aurez des choix à faire. Vous aurez des choix à faire. Je prends encore une carte pour vous, les balances. Allez, du 1er au 7... du 1er au 7 avril pour les balances. Du 1er au 7 avril pour les balances. Oh, mais c'est pas vrai, hein. Allez. Balance pour le 7 avril. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? Ouais, ça swing. Et le cocooning. Adapté en genre. Le cocooning, alors ça dit de penser à vous. Alimentation, sommeil, repos. On respecte ses besoins pour se sentir plus en forme avec cette carte du cocooning. On ne glande pas, on prend soin. Ben, on prend soin de soi. On va dire glander, prendre soin de soi. Vous voyez, ça swing. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Bah oui, puisqu'on s'en va. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super positif. C'est le moment, c'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Pour vous, les balances, c'est le 8 de coupe et c'est le 9 de coupe. Ce sont les deux énergies qui vous accompagnent. En plus, elles se suivent. Super. Donc, le 8 de coupe, on abandonne quelque chose, on se détache, il y a une transition, on laisse quelque chose derrière soi. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, il ne faut pas avoir peur du changement, il ne faut pas stagner. Parce que on se détache de quelque chose, ce qu'on laisse derrière soi, ce dont on se détache, vous amène à de la satisfaction, à du contentement, à du bien-être, à de l'accomplissement, même peut-être à du plaisir. Je vais quand même le dire, mais c'est ça pour vous, les balances. En cette semaine, dans cette guidance. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.